Le diseur de vérité, Amadou Kourouma. Personnages: Djeliba, le griot; Diarra, le diseur de vérité; Koné, un privilégié; Namakoro, le chef de province; Demba, le colonel; Samou, un paysan; Tiedjouma, la fille de Diarra; Traoré, le cavalier; Féandan, l'idiot. Des soldats, des cultivateurs, des artistes. Prologue. Djeliba, le griot, chante et joue de la kora. Grand boubou et babouche, mitre pendante sur la tête. Derrière Djeliba sont alignés les confrères privilégiés. Chaque privilégié se particularise par une marque distinctive d'honorabilité. Pantalon bouffant pour l'un, chemise manche longue droite pour l'autre, manche longue gauche pour un troisième, etc. Comme au Moyen-Âge se particularisait chaque dignitaire de la cour de l'empereur du Mali. Les hommes du clan des démunis, habillés de haillons gris, vont et viennent. Ils s'installent, les tabourets, la chaise royale et les nattes au pied de l'arbre à palabres du diseur de vérité. L'arrangement achevé, le clan des démunis s'aligne à son tour, mais à bonne distance de celui des privilégiés. Le clan des démunis, ensemble. Djeliba, Djeliba, présente-toi. Parle de ton clan et du nôtre, explique les motifs d'une séparation. Voilà, nous voilà encore en train de tout recommencer. Djeliba. Voilà mon dit Tirambe, surnom Djeliba. Nom Kouyaté, père Kouyaté, mère Kouyaté, totem singe. Un griot, un vrai. Pas un escroc tirant profit de la confusion, de la décolonisation. Un authentique de la caste, admirez ma beauté, ma taille, mes parures. Admirez ma mitre, cette mitre est la distinction honorifique que m'a décernée le diseur de vérité. Elle est la mitre la plus pendante du pays. Je suis un dignitaire, un privilégié, un accusateur et un croyant. Il joue la kora un temps. Le clan des privilégiés, ensemble. Admirez la marque distinctive d'honorabilité que chacun de nous exhibe. Le diseur de vérité a comblé chacun de nous de richesse et de qualité. Nous sommes des privilégiés, des amis, des parents, des gens de la tribu, des proches du diseur de vérité, nous croyons. Le clan des démunis. Nous constituons la multitude, les autres, les travailleurs et les chômeurs, les affamés, les toujours trompés. Nous sommes nés loin et étrangers aux diseurs de vérité. Djeliba. Avons-nous toujours vécu séparés? Le clan des démunis. Nous n'avons pas toujours été aussi riches, aussi égoïstes, aussi menteurs, aussi paresseux, aussi bavards. Djeliba. Au départ, comment étions-nous? Les deux clans ensemble. Nous étions frères. Ils se rapprochent et se mêlent. Nous étions unis. Parce que nous étions un, nous nous aimions, nous étions heureux, notre ciel gorgé d'interminables hivernages, nos terres d'abondantes récoltes, nos femmes d'innombrables enfants. Djeliba. Les échos de nos tam-tams de fête, de nos cris de joie, de nos chants, l'éclat de nos sourires, de nos bijoux dorés et surtout les vols puissants des oiseaux migrateurs qui venaient glaner nos champs et repartaient gavés de grains jusqu'au gosier vers le désert brûlant. Les deux clans. Tout cela appela, dirigea les occupants. Ils conquirent notre pays, s'approprièrent nos récoltes et nos terres. Nous vendirent comme esclaves, alors débuta une interminable damnation. Djeliba. Tout changea dans notre pays. Le ciel sécha de ses pluies, les récoltes refusèrent de pousser, le désert de soif, de faim, de vent nous environna. Nos sourires et nos matins perdirent leur éclat. Nos chants, nos tam-tams, tous nos arts perdirent leur poésie. Nos villages dépeuplèrent, quoique nos mères fussent occupées sans cesse par les maternités. Nos cases tombaient en ruine, quoique nos hommes s'employaient sans cesse à les reconstruire. En vérité, tout devint ségué. Ségué signifie la peine sans profit. Notre pays devient Ségué-Dougou, terre des peines. Notre race Séguétos.
hommes de peine, esclaves. Dans un monde sans horizon, un monde impossible, nous avons rêvé. Les deux clans ensemble, ce n'est pas un rêve. Djeliba, nous avons inventé. Les deux clans, ce n'était pas une invention. Djeliba, nous nous sommes ressouvenus. Les deux clans, oui, ressouvenus, c'est bien ça. Nous nous sommes ressouvenus que nous n'avons pas toujours vécu sous l'oppression. Nos ancêtres sont venus de loin. Ils sont venus d'Araïdougou, le contraire de Séguédougou, Araïdougou, terre du bonheur, de justice, d'abondance, de liberté. Djeliba, nous avons rêvé. Les deux clans, non. Djeliba, nous avons inventé. Les deux clans, non. Djeliba, nous nous sommes ressouvenus. Les deux clans, oui. Djeliba, quand nos ancêtres sont montés d'Araïdougou, et alors nous avons été pris par la loi du retour. Le retour à Araïdougou, le mal du retour dans le pays des ancêtres, la loi du paradis perdu. Les deux clans. L'appel des mânes des ancêtres d'Araïdougou devint irrésistible. Djeliba. Et surtout, avec le mal du retour, nous avons retrouvé l'espoir et nous nous sommes regardés agir. Nous nous sommes écoutés parler. Les deux clans. Nous avons retrouvé le rythme de nos tam-tams pour danser le retour. L'accent des airs pour chanter le retour, l'amour pour trouver le compagnon du retour à Araïdougou, le sommeil pour se réveiller le matin du retour. Djeliba. Et surtout, nous avons retrouvé la révolte contre nos maîtres colonisateurs et esclavagistes. Nous avons été ressaisis par la mystique et la victoire finale des opprimés, des dépossédés. Les deux clans. Nous sommes révoltés, révoltés, révoltés. Nous ne souffrons pas des souffrances endurées dans la lutte du retour. Nous ne mourrions pas de mort lorsque nous tombions dans la lutte du retour. Djeliba. Chaque Séguéto devint un roc. Mais malheureusement, les deux clans, très malheureusement, Djeliba. Notre héroïsme et nos révoltes échouèrent toujours. La répression dans le sang éteignait chacun de nos soulèvements. Les deux clans. C'est alors que s'est révélé Diarra. Djeliba. Diarra est un authentique Séguéto. Deux pères Séguéto, deux mères Séguéto, un vrai. Et un jour, il commença à parler, à beaucoup parler, à bien parler. Les deux clans. Et de toute la race Séguéto a crié victoire, et toute la race Séguéto a crié victoire. Nous avons prié Allah. Enfin, un des nôtres parlait. Parlait aussi bien qu'un occupant esclavagiste. Djeliba. Il faut comprendre que nos maîtres colonisateurs nous déniaient la capacité de produire un bon parleur. Et nos soulèvements avaient échoué parce que chaque fois, il nous manquait le bon parleur pour le dire. Les deux clans. Comme Diarra parlait et que nous accourions pour l'écouter, nous avons vu que toutes ces paroles étaient vraies. Toute la race Séguéto a crié victoire. Nous avons prié Allah. Enfin, un des nôtres, un vrai Séguéto, non seulement parlait bien, mais disait la vérité. Nous avions notre diseur de vérité, notre prophète, notre guide. Djeliba. Il faut savoir que nos maîtres colonisateurs et esclavagistes prétendaient que nous étions incapables d'engendrer un diseur de vérité et nos révoltes avaient échoué parce qu'il leur avait manqué les grandes vérités, les prophéties, les visions. Les deux clans. Mais les vérités des vaincus ne sont jamais neutres. Elles dénoncent et scandalisent les forts. Et un jour, des guerriers armés surgirent chez Diarra. Ils venaient pour le faire taire et l'assassiner. Ils ne le purent car ils découvrirent Tiedjouma. Tiedjouma, fille de Diarra, virginité de notre innocence perdue, réminiscence des joies d'antan des opprimés, espoir des vaincus. Djeliba. Tiedjouma est une beauté qui ne se répétera jamais. Elle était générosité, et devant la générosité, on ne sait pas assassiner. Les deux clans. Et les guerriers, égarés, incapables de tuer, enlevèrent Tiedjouma et son père Diarra. Au lieu d'enrichir notre cause de martyrs, ils s'approprièrent nos vérités, nos souvenirs, nos espoirs. Ils nous laissèrent nus et vides, sans conscience de race, de tribu, sans tam-tam et sans art.
Djeliba, ils nous laissèrent sans guide pour Aïré-Dougou et nous recommençâmes une vie sans horizon. Les deux clans. Les uns se cassèrent les yeux pour ne plus voir, les autres les tympans pour ne plus entendre. Beaucoup se castrèrent pour ne plus se reproduire. La fin de notre race approchait quand? Djeliba. Une nuit, le tonnerre éclata. La lumière éclaira avant l'aube. Le palais des colonisateurs flambèrent. Les palais des colonisateurs flambèrent. Tiedjouma et Diarra avaient assassiné la colonisation, vaincu l'occupation. Les deux clans. En hurlant notre joie, nous massacrâmes nos chefs. Nous organisâmes à la lueur des flambeaux des danses. Nous étions libérés, indépendants. Chacun se prépara, nous voulions partir la nuit même pour Aïré-Dougou. Ce retour que nous attendions, la loi du retour, nous voulions arriver en dansant. Mais Diarra, refusant de prendre la tête du convoi, il se mit en travers du chemin. Il interdit à tous de parler d'Aïré-Dougou, de liberté, d'expropriation, d'égalité de salaire et de chance. Djeliba. Dès ce jour, nous nous divisâmes. Les clans se séparent. Le clan des privilégiés. Diarra a eu raison. Il a toujours raison. Il est le diseur de vérité. Le clan des démunis. Vous ne savez plus choisir parmi ces paroles parce qu'il vous a pourri de richesses et de privilèges. Vous n'entendez qu'une seule chose. Vous n'entendez pas la vérité. Vous ne pouvez plus la dire. Elle vous est étrangère. Le clan des privilégiés. Vous ne savez qu'insulter. Sans cesse vous ravivez notre discorde. Vous semez la haine. En réalité, nous sommes des sages, des conscients. N'est-il pas réaliste et sage de reconnaître que de nombreuses années de famine nous ont affaiblis, que nous sommes incapables d'entreprendre la grande marche du retour? Qu'avant il nous faut travailler, cultiver, donner à chacun du mille d'abord, chasser la faim de nos rêves? Le clan des démunis. Mais ce pays est latéritique et sec. Il le sera de plus en plus. Jamais on pourra en tirer des récoltes en abondance. Seule une minorité mangera à sa faim ici. Nous serons toujours des affamés, toujours des émasculés, des débiles. Donc, jamais nous ne partirons. Vous combattez le retour pour préserver vos privilèges. Le clan des privilégiés. Est-ce combattre le retour que de reconnaître que nous manquons d'ingéniosité et de dextérité? Et que sans habileté et industrie, nous n'arriverons jamais parce que le chemin du retour est dur et plein d'embûches? Diarra, le diseur de vérité, a choisi de nous instruire. Le clan des démunis. Des pauvres nous sommes, nous le resterons tant que nous demeurerons à Séguédougou. Et jamais on n'a vu des pauvres instruits. Jamais des pauvres ne sauront apprendre. Donc jamais nous ne partirons. En fait, c'est des prétextes. Ce sont vos terres que vous défendez. Le clan des privilégiés. Vous vous laissez abuser par des idéologies étrangères. Est-ce préserver des privilèges que de redire que nous manquons de courage et d'initiative et de morale? Et sans foi et esprit de sacrifice, jamais nous ne parviendrons à surmonter les obstacles qui sont à travers le chemin du retour. Diarra, le diseur de vérité, veut que tout le monde acquiert la conscience de l'homme qui gagne, le moral de celui qui croit avant d'entreprendre. Le clan des démunis. Mais nous sommes tous des dévoyés, parce que nos villages et nos coutumes violées, détruits, en ruine, ne nous contiennent plus. Et tant que nous aurons faim, tant que nous serons pauvres, nous resterons dévoyés parce que nous ne pourrons rebâtir un autre monde. Et jamais des dévoyés seront courageux. Jamais des dévoyés ont conscience de leur décrépitude. Donc jamais avec Diarra nous ne partirons. Le clan des privilégiés. De vos bouches ne sortent que des invectives. Est-ce mentir que de dire que nous sommes divisés en clans, en tribus, en sectes, que nous parlons 1000 langues différentes, que nous avons des mœurs opposées? Il faut s'unir, se rassembler. Sans union, jamais nous ne parviendrons à Aïré-Dougou. Diarra, le diseur de vérité, veut que nous entendions
que nous nous entendions entre nous pour assurer le succès du retour. Le clan des démunis. Mais nous sommes divisés parce qu'il y a d'un côté les privilégiés, de l'autre les démunis. D'un côté les proches de Diarra, et de l'autre ceux qui lui sont éloignés. D'un côté les profiteurs et les croyants, de l'autre les exploités et les exilés. Et tant qu'il y aura des exilés, des étrangers, des possédants. Djeliba. Diarra arrive. Silence, prions ensemble. Les démunis courent et disparaissent. Les privilégiés se prosternent. Diarra entre, suivi de quelques autres privilégiés. Le roi porte la coiffure la plus haute avec des motifs d'or et le chasse-mouche. Il s'installe, fait signe, les privilégiés se relèvent, Djeliba se déchaîne.